Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à celles et ceux qui écrivent, savourent intensément la joie de l'écriture sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. C'est la raison pour laquelle, dorénavant, tous les trimestres, nous partagerons avec vous les nouvelles ou poèmes écrits par les participants de nos ateliers d'écriture organisés tout au long de l'année en Corse. Puisque c'est une première, nous vous offrons une double série qui dure 2 semaines durant sans interruption. Nous avons commencé cette série avec les poèmes écrits par les jeunes publics de 6 à 12 ans. Nous nous sommes plongés ensuite dans les nouvelles écrites par les participants adultes de notre séminaire d'écriture organisé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Voici pour vous aujourd'hui une autre nouvelle écrite lors de ce séminaire, toujours lue par son auteurice et comme vous le savez, sans correction, sans édition préalable, sans retouche, puisque la nouvelle a été enregistrée durant l'atelier au moment même où nous la découvrions. Jackie, les écheveaux de la transmission. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours vu cet objet. D'abord chez ma grand-mère, Mémé, comme on dit en Provence. Il lui appartenait, elle le cirait, le nettoyait, le faisait briller et s'installait devant pour y passer des après-midi. J'aimais ces moments avec elle. Occupée, sérieuse, elle travaillait sans lever le nez ou si peu. Moi, enfant, je jouais sur le tapis à ses pieds. Le bruit produit par l'objet m'attirait, doux et régulier. Il rythmait les gestes précis de Mémé et les miens. Plus tard, ayant délaissé les poupées pour les livres sur le même tapis, je n'en ai connu qu'un, je lui lisais à haute voix des pages de son livre de fables. J'étais déjà adulte quand Mémé, presque centenaire, nous a quittés et l'objet est allé automatiquement chez maman où il a été choyé, entretenu, bien exposé, mais n'a plus jamais servi ni émis le moindre bruit. Au fil du temps, la famille avait subi des modifications, s'était agrandie, et au moment des fêtes en réunion, nous nous installions autour de la grande table, les affaires posées sur des chaises ou fauteuils divers. L'objet de Mémé trônait toujours parmi nous. Il servait de support à un appareil photo, une tasse de café ou des livres. Je m'asseyais à côté de l'objet et pensais à ma Mémé. Elle aurait tant aimé être avec nous dans ces moments de réunion. Les enfants couraient autour de la table, parfois un pleurnichait. Il y avait le bruit des couverts, l'ouverture des bouteilles, un sujet de discussion qui opposait les 4 sœurs avec les gendres. Maman qui gérait le repas. Et l'objet de Mémé qui luisait du croisement de la lumière et du soleil entre les 2 fenêtres. Au moment du départ, le soir, maman disait « N'oublie pas ton appareil, je l'ai vu sur l'objet de Mémé. Pense à tes lunettes, elles sont sur l'objet de Mémé. » Avant de quitter la maison familiale, où tant de joie, de chagrin, d'émotions diverses avaient été partagées, je regardais l'objet de ma Mémé. Je pensais à ces moments à 2 dans sa petite pièce. Mon Dieu, excusez-moi. Où l'objet trônait, fier de sa gloire, toujours prêt à servir, entouré de tous les accessoires indispensables à une bonne utilisation. Moi sur le tapis à ses pieds, le livre épais déjà ancien des fables de La Fontaine que je lui lisais, au rythme du bruit de l'objet qui faisait comme une mélodie en sourdine, délicieuse à mes oreilles. Les meubles n'étaient pas encore tous en place. « C'est quoi, grand-mère, cet objet ?» me demanda mon petit-fils. « C'est à toi ?»« Oui, maintenant c'est à moi.
C'est la machine à coudre de ma mémé. Enfant, lorsqu'elle me gardait, elle cousait robes et chemisiers, je lui préparais les fils colorés, lui rassemblais les aiguilles multicolores, ses pieds usés travaillaient sur la pédale, la roue tournait des heures. Aussitôt, mon petit-fils s'accroupit, prit la grosse roue noire en fer forgé et se mit à la faire tourner. La courroie grésilla quelques secondes et le rythme se fit. La machine à coudre de mémé, installée dans mon séjour, renaissait à la vie. Son plateau de chêne me renvoyait une odeur de cire, son corps noir, luisant, écrit et décoré de peintures dorées, se réveillait délicatement. Les 2 tiroirs latéraux furent vidés à la vitesse des enfants. « Ce sont des tiroirs secrets, lui dis-je. Tu peux y mettre ce que tu veux. » L'enfant inspecta le contenu et alla chercher 2 images de Pokémon. « Je les laisse là, me dit-il très sérieux. » Je pris ma tasse de café, la soucoupe resta sur le plateau de la machine. Mon petit-fils actionnait la pédale avec ses pieds, la roue tournait, la courroie suivait, je fermais les yeux. Était-ce cela, transmettre quelque chose de précieux pour soi à sa descendance ? J'aimerais bien qu'elle soit à moi, me dit-il, elle est chouette. Plus tard, lui dis-je, si tu la veux vraiment, tu la prendras. Je pensais au sourire de ma mémé, à son regard empreint de bonté, elle qui usait ses yeux pour enfiler dans l'aiguille les écheveaux fins, les membres engourdis à force de tourner la roue, la ralentir ou l'accélérer d'un coup. Jamais elle n'a pensé que ces gestes répétitifs et précis seraient fixés dans la mémoire de sa dernière petite fille. Actuellement, quand je suis dans mon séjour, tout ce que j'aime, souvenirs, photos, livres, se regroupe autour de cette vieille machine à coudre, centenaire, bonne à jeter sûrement pour certains, mais précieuse et unique pour moi. Vous venez d'entendre une nouvelle écrite lors de l'atelier d'écriture que j'avais animé à la médiathèque des Cannes à Ajaccio en septembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celle ou celui qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.